Avant de commencer, un erratum s'impose pour ma précédente vidéo puisque je parlais de staltor au lieu de stator. La partie fixe du moteur est bien le stator puisque le staltor lui c'est un médicament. On enchaîne sans plus attendre avec la vidéo du jour. Les protocoles ESC, One Shot, Multi-Shot, D-Shot. Après avoir intégré les signaux du récepteur radio et les données du gyroscope dans la boucle PID, le contrôleur de vol envoie les instructions aux ESC qui vont ajuster alors la vitesse de rotation des moteurs. Le signal envoyé est de type PWM ou modulation de largeur d'impulsion en français, c'est-à-dire qu'il y aura des impulsions de durée définie qui permettront au contrôleur de vol et à l'ESC de se comprendre. Ce signal va avoir des caractéristiques différentes selon le protocole que l'on va choisir, le one-shot, multi-shot ou D-shot. Les protocoles one-shot et multi-shot sont des protocoles dits analogiques, c'est-à-dire que la durée de l'impulsion détermine la valeur de gaz à appliquer par l'ESC. Par exemple, pour le one-shot 125, la durée de l'impulsion est comprise entre 125 microsecondes et 250 microsecondes. 125 microsecondes correspondent au gaz au minimum et 250 microsecondes au plein gaz avec des valeurs intermédiaires qui seront proportionnelles au signal. La différence entre one-shot 125, one-shot 42 et multi-shot se situe dans la durée de l'impulsion et la fréquence des cycles. Par exemple, avec le one-shot 125, la fréquence maximale sera de 4 kHz théorique et pour le multi-shot, la fréquence maximale théorique possible sera de 32 kHz. Les protocoles D-Shot sont de type digital, c'est-à-dire que la valeur est codée avec des 0 et des 1. La forme de l'impulsion déterminera la valeur 0 ou 1. Pour le 0, l'impulsion sera plus courte que pour le 1. Le signal est composé de séquences, ou frame en anglais, de 16 bits. 11 bits sont dédiés à la valeur de gaz, 1 bit pour la télémétrie et 4 pour le contrôle de redondance. Le contrôle de redondance permet de vérifier la validité du signal pour chaque séquence. C'est pour cela que le protocole D-Shot est considéré plus fiable que les signaux analogiques qui sont plus sensibles au bruit électronique. Les combinaisons de 0 et 1 détermineront la valeur de gaz à appliquer. Par exemple, la combinaison de 11,0 correspond à la valeur de gaz minimum et la combinaison de 11,1 correspond à la valeur maximum. Un autre avantage du D-Shot, c'est qu'il offre une résolution supérieure au protocole analogique. La résolution, c'est en quelque sorte le nombre de valeurs intermédiaires lisibles par l'ESC entre la valeur minimale et la valeur maximale. Avec 11 bits, on a 2 puissance 11 possibilités, soit 2048 combinaisons. À titre de comparaison, selon mes sources, la résolution du multi-shot est de 240. Les protocoles des shots sont nommés selon le débit maximum possible en kilobits par seconde. Le D-Shot 150 correspond donc à 150 kilobits par seconde. Le D-Shot 300 correspond, vous l'aurez deviné, à 300 kilobits par seconde, et ainsi de suite. On peut également classer les protocoles D-Shot selon la durée de la séquence, avec une durée par exemple de 104 microsecondes pour le D-Shot 150 et de 13 microsecondes pour le D-Shot 1200. On peut voir que le digital n'est pas forcément plus rapide que l'analogique, puisque seul le D-Shot 1200 a un timing plus court que le multi-shot. Les avantages du D-Shot résident surtout dans la fiabilité du signal, avec le contrôle de redondance, sa résolution, l'absence de calibration nécessaire et des fonctionnalités comme la signalisation sonore ou le vol 3D. Le multi-shot reste intéressant si votre carte de vol est compatible 32K, mais que vos ESC ne sont pas compatibles BLI32, surtout depuis les nouveaux firmware Betaflight 3.4. Multi-shot permet d'atteindre des fréquences de 32K, alors que le D-Shot 600 plafonne à 16K. Le ProShot est un protocole récent dont la séquence est composée de 4 impulsions au lieu des 16 de la séquence du protocole D-Shot. La durée de l'impulsion détermine ici une des 16 valeurs hexadécimales du tableau figuré à droite. Cette valeur hexadécimale est convertie en une séquence 4 bits. Avec 4 impulsions représentant chacune 4 bits, on obtient donc les 16 bits d'une séquence D-Shot.
L'avantage, c'est que la durée de la séquence peut être plus courte que celle d'une séquence D-Shot et donc potentiellement une fréquence théorique de 79 kHz selon l'auteur du protocole. Les autres avantages sont une moindre utilisation du processeur par rapport au D-Shot, la compatibilité avec des ESC moins récents qui ont des microcontrôleurs moins puissants, tout en maintenant les fonctionnalités du D-Shot comme le contrôle de redondance, la résolution et l'absence de calibration nécessaire. On retrouve cependant certains inconvénients des protocoles analogiques et principalement le risque de bruit électronique. Ce protocole reste actuellement assez confidentiel, bien que présent dans la liste des protocoles de Betaflight, et il est peu soutenu par les fabricants qui s'assurent surtout de la compatibilité D-Shot. Que ce soit en analogique ou en numérique, les composants électroniques et les firmware de l'ESC et du contrôleur de vol déterminent la capacité à supporter ces protocoles. Sur la plupart des ESC récents en 2018, le Multishot et le D-Shot 600 sont supportés. Pour le D-Shot 1200, il vous faudra un ESC compatible BLLI32 ou un ESC KISS. Avec les protocoles analogiques, il est nécessaire de calibrer les ESC car les composants peuvent avoir des petits décalages dans la lecture des impulsions. La manœuvre est très simple, il suffit après avoir enlevé les hélices d'aller dans Betaflight dans l'onglet Motors, de monter le slider mètre au maximum, puis de brancher la batterie, et à la fin de la séquence sonore de redescendre le slider au minimum jusqu'au redémarrage des ESC. Vous pouvez aller dans les paramètres BLLI pour vérifier que les paramètres ont bien été ajustés automatiquement. Pour le D-Shot, il n'est généralement pas nécessaire de calibrer les ESC, il suffit de régler le pourcentage idle. Et pour cela, après avoir enlevé les hélices évidemment, je vais aller dans l'onglet moteur de Betaflight, je coche la case comme quoi je comprends les risques de l'utilisation de cet onglet. Je vais ensuite brancher la batterie, puis cliquer sur le slider mètre. Avec la flèche up, je vais monter progressivement la valeur des gaz jusqu'à arriver à ce que les moteurs tournent de manière fluide. Je note ensuite cette valeur qui est ici à 1010. Je rajoute une marge. Ici, je rajoute 20 unités de marge. Et ensuite, je soustrais au résultat la valeur 1000, j'obtiens ainsi 30, ce qui représente 3%. C'est la valeur que je vais donc rentrer dans l'onglet configuration de Betaflight. Voilà pour cette vidéo sur les protocoles ESC. Je vous remercie vraiment énormément pour tous vos commentaires d'encouragement. On a dépassé les 1000 abonnés et je suis vraiment ravi. Je vous remercie tous et je vous dis à bientôt.